Bonjour à tous, bienvenue sur cette leçon numéro 6. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez souscrit à la formation et je vous en remercie profondément. J'ai eu de nouveau des retours très positifs sur les dernières vidéos et je vous en remercie grandement. Grâce à la formation à laquelle vous avez souscrite, nous allons finaliser notre apprentissage du savoir nager, c'est-à-dire réaliser 25 mètres en toute autonomie. Si vous avez des questions sur quelques exercices qu'ils soient, que ce soit sur les 5 premières leçons ou sur les 5 leçons qui arrivent, n'hésitez surtout pas à me solliciter et j'y répondrai avec plaisir le plus rapidement possible. Pour cette leçon numéro 6, nous allons reprendre par notre rituel habituel, c'est-à-dire réaliser des mouvements de jambes de brasse avec la frite dans les mains. Donc notre enfant ou notre apprenti nageur est allongé sur le ventre avec les bras tendus devant et la frite dans les mains et il va donc devoir réaliser ces mouvements de jambes. Nous contrôlerons toujours la bonne orientation des chevilles et la rythmique avec l'accélération au moment où les jambes doivent se serrer. Pour le deuxième exercice, nous allons passer sur PR, donc propulsion plus respiration, avec toujours la frite dans les mains, mais cette fois-ci en ajoutant l'expiration lorsque l'apprenti nageur a la tête dans l'eau. Toujours la même synchronisation, un ciseau, une inspiration. Un ciseau, une inspiration, en prenant bien le temps de glisser à la surface après chaque ciseau pour avoir le temps d'expirer tout son air tranquillement avant de sortir la tête et d'inspirer. Pour l'exercice numéro 3, nous allons réaliser également un exercice PR, c'est-à-dire propulsion et respiration, mais cette fois-ci en synchronisant bien les bras et la tête. Donc cette fois-ci, comme nous l'avions vu, nous allons demander à inspirer au moment où les mains s'écartent et au moment où je vais passer les mains sous le menton et tendre les bras devant moi, je vais m'allonger et mettre la tête dans l'eau pour cette fois-ci expirer. Il faut bien prendre son temps et bien finir d'expirer en gardant bien les bras tendus devant et la tête dans l'eau avant de recommencer un mouvement pour pouvoir inspirer le plus brièvement possible. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette respiration qui doit être brève? Parce que comme je vous l'avais présenté lors de la leçon numéro 4, la tête est notre gouvernail. Et moins longtemps elle va sortir et regarder le mur d'en face, plus vite je vais rester à l'horizontale. Comprenez bien que si au moment où je sors la tête de l'eau, je dois finir d'expirer et ensuite inspirer, ma tête va rester longtemps relevée et à ce moment-là, mon corps aura le temps de revenir à l'oblique. Alors que si mon inspiration est très brève et que je replonge la tête, mon corps va pouvoir rester à l'horizontale et je vais pouvoir profiter pleinement de la propulsion que j'aurai créée grâce à mes bras d'un côté et mes jambes de l'autre. C'est d'ailleurs l'exercice que nous allons réaliser lors de ce quatrième exercice. Donc P, P, R et le E est toujours assuré par la frite. Donc les bras en écartant les mains et en sortant la tête et ensuite les jambes en allongeant les bras et en rentrant la tête pour expirer. On va justement intégrer ce moment de glisse une fois que la tête est rentrée, que les bras sont tendus devant et que les jambes sont serrées pour prendre le temps de finir d'expirer en position fusée. Une fois seulement que j'aurai fini d'expirer, je vais demander à l'apprenti nageur de réécarter les mains pour pouvoir sortir la tête et inspirer brièvement comme nous venons de le voir lors de l'exercice précédent. Nous arrivons enfin à un exercice qui va vraiment nous donner un bon indicateur par rapport à notre objectif final de réaliser 25 mètres. C'est le PRE, propulsion, respiration et équilibre. Donc nous allons nager la brasse sans frite en faisant exactement ce que nous venons de réaliser. Je pars en position fusée, j'écarte les mains, je sors la tête, j'inspire, je pousse sur mes jambes, je tends mes bras, je rentre la tête, j'expire. Tant que j'ai de l'air, j'expire, j'expire, j'expire. Et que seulement quand j'ai épuisé tout mon air, je recommence en écartant les mains et en inspirant et en faisant ensuite mes jambes pour tendre les bras devant, rentrer la tête et expirer, expirer, expirer. Notre objectif durant cet exercice numéro 5, ce sera de réaliser cette fois-ci 15 mètres sans matériel. Une fois que notre apprenti nageur aura réalisé ces 15 mètres, nous lui demanderons de réaliser les équilibres que nous avions vus durant les séances précédentes, mais cette fois-ci en les enchaînant 3 fois. C'est-à-dire commencer sur le ventre, réaliser 3 secondes d'étoile, passer sur le dos, réaliser 3 secondes d'étoile, revenir sur le ventre, réaliser 3 secondes d'étoile. Vous comprenez un petit peu la logique qui va animer et la construction de notre 25 mètres, c'est-à-dire que nous demanderons lors de la leçon numéro 10 à réaliser une partie de la longueur en brasse et si notre apprenti nageur fatigue, ce qui risque d'être le cas, nous lui demanderons de basculer sur le dos pour se déplacer et pouvoir récupérer son souffle. Une fois qu'il aura récupéré son souffle, il faudra à ce moment-là revenir sur le ventre et terminer sa leçon en brasse.
C'est d'ailleurs ce vers quoi nous nous dirigeons lors de ce 7e exercice, puisque nous allons faire un exercice P et E, propulsion des jambes sur le dos et l'équilibre entièrement assuré par l'apprenti nageur. Nous allons lui demander de coller les mains aux cuisses, de taper des pieds sur le dos et de se laisser porter tranquillement par l'eau en se déplaçant donc grâce à la force de ses jambes. Nous terminerons cette 6e leçon par un 8e exercice dans le bassin éducatif et également dans le grand bassin. Nous allons réaliser des fusées sur le ventre et sur le dos en ajoutant les battements que nous avons vus lors de la leçon numéro 5 et une traction de bras supplémentaire pour apprendre vraiment à commencer à se déplacer grâce à ses jambes mais également à ses bras. Je vous remercie pour cette 6e leçon. J'espère que le contenu vous a plu. Nous nous retrouvons lors de la 7e leçon.